Vous êtes sur Mikiba Télévision et vous regardez que le MAC. Voici à présent, messieurs et dames, le gossip. Ce journal des célébrités s'ouvre par cette grande cérémonie qui récompense les meilleurs footballeurs africains. Il s'agit bel et bien de CAF Award. La soirée de gala s'est tenue au Maroc hier, donc le 19 novembre 2025. Et c'est le mignon Achraf Hakimi, défenseur évoluant au PSG, le Paris Saint-Germain, qui a été sacré Ballon d'Or 2025 sans beaucoup de contestation. Ouais. L'année passée, il a mis tout le monde d'accord. Hein, il a mis tout le monde d'accord, contrairement bien sûr à l'année ou aux années précédentes ou carrément à l'année passée. Regardez. Le meilleur de l'Afrique, le meilleur du monde entier. On va le dire ensemble. Alors, lorsque je compte à 3. 1, 2, 3. Achraf Hakimi. Waouh, en tout cas, ça fait plaisir. Le chouchou de sa maman. De sa maman. Ah, ces gars ici, hein. Il avait fait du mal à beaucoup, beaucoup de dames. Hein. En fait, il faut être souple lorsque vous êtes en relation avec les gens comme les Hakimi, hein, les fils à maman. À la fin, vous risquez de vous retrouver dans une situation compliquée. Lui hein. qui inscrit tous ses biens au nom de sa Au maman. nom de sa maman. Donc lui, en tant qu'Hakimi, il n'a pas de biens. Il n'a pas de bien. Ni Donc la argent, copine ni n'a de- droit à rien ou la femme n'a Donc, droit à rien. Et la femme, ses enfants qu'il aura, bien sûr. Ouais, mais ça fait, en fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un, malgré la blessure, parce qu'on voit qu'il ne sait pas très bien marcher, tenir sur ses deux pieds, mais il est quand même venu participer à la cérémonie de CAF Awards. La question que j'ai envie de te poser, Noé, c'est que, est-ce que les joueurs, bon, je ne sais pas, le gagnant, c'est déjà que je suis gagnant, ou c'est une surprise? Parce que je ne vois pas quelqu'un blessé qui ne sait pas tenir sur ses deux jambes, quitter chez lui pour aller participer à une soirée où il ne sait pas s'il il sera sacré, par exemple, Ballon d'Or. Bon, déjà la réponse est que c'est pas pour rien qu'il y a des contestations. Déjà pour Achraf Hakimi, même personnellement, il savait qu'il a fait une grosse saison, également remportant la Ligue des Champions pour la première fois avec le PSG, en étant un acteur majeur, notamment dans le parcours de ce club parisien. Il savait qu'en face de lui, il n'avait que des joueurs comme Mohamed Salah, qui n'a pas fait quand même une grosse saison, que ce soit avec l'équipe de Liverpool, notamment Osimhen, qui est en difficulté du côté des Galatasaray. Il savait que ses concurrents, les trois finalistes sont connus d'avance. Mais c'est sur ces trois qu'on a quand même les vainqueurs, l'unique vainqueur. Et c'est dans la cérémonie qu'on désigne les vainqueurs de ces trophées. Et pour moi, je pense que ça reste toujours une surprise. Sinon, ces côtés surprises-là n'auront pas quand même d'essence. Parce que tu es dans une salle où tu es déjà informé que tu es champion. Pour moi, je ne vois pas pourquoi est-ce que tu dois encore sauter. Ça va manquer un peu ces côtés-là surprise. Ouais. Ah, ok, mais malgré ça, il est marocain. Ouais. Il évolue au PSG. Ouais. Mais après, la République démocratique du Congo avait battu le Maroc. Hein? Ouais. Vous vous souvenez très bien. Battu le Maroc. Ah ouais. non. On a gagné au Maroc. On a joué au Maroc. Non, on a joué au Maroc. Mais lors de la CAN 2000... C'était un but partout. Le match de justice dédié. Yeah.
C'était un nul. C'était un on nul avait partout. égalisé, ouais. Ok, mais après, le Maroc avait été éliminé par une autre équipe. Ouais, hein. une autre équipe Mais nous, on a était considéré éliminée. quand même que c'est nous. Ouais. Bon, je crois que Julie connaît plutôt Fiston Mayele, le Congolais Fiston Mayele, qui lui a été sacré meilleur joueur africain évoluant au continent. Ça faisait déjà 11 ans. Qu'un joueur congolais qu'un était joueur encore congolais. sacré Oui. sur les scènes continentales, parce que ça remonte déjà avec Firmin Mumbele. C'est un joueur Et qui jouait... Trésor Mputu, je crois, en 2010. En 2010, Trésor Mputu, Trésor Mputu, 9-10, ouais. Trésor Mputu était quand même sur la scène. Il y avait également Robert Kidjaba en tant que meilleur gardien. Donc il devient carrément le 3e joueur congolais. S'il faut compter à dans l'histoire, remporter, peut-être qu'il y en a eu beaucoup, puisque nous avons quand même des records, que ce soit en une compétition d'ailleurs de la CAN, avec Ndaï Mutumbula qui est le meilleur buteur, mais seulement que ça faisait 11 ans qu'un Congolais était sur les podiums. Ah oui, et c'était un moment plein d'émotions. Fiston Mayele n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Écoutez. Who is the winner? Fiston Mayele, DR Congo, playing for Pyramids Football Club. Bonsoir à tous. Trop de fierté ce soir. Très content pour ces trophées. C'est ma première fois de les gagner. Je pense que ça fait 11 ans qu'un joueur congolais qui joue en Afrique d'avoir remporté ces trophées. Je tiens à remercier toute mon équipe, Pyramide, et m'ont soutenu dans tous les moments difficiles et les bons moments. Je tiens à remercier mon président qui est là, Mando, staff technique, médical, tous mes coéquipiers. Je pense que mon ami il est là, Mohamed Chidi, il a mérité aussi ce soir, mais c'est moi. Je tiens à le remercier, c'est un joueur exceptionnel. Et aujourd'hui c'est moi. Et je profite aussi pour souhaiter ma femme joyeux anniversaire. Merci à tous. Waouh, les femmes aiment ça. Hein. Les femmes aiment être honorées, ovationnées en public. Fiston Mayele qui n'est pas à présenter. Ah oui. Il évolue au FC, au Pyramides FC, c'est ça? Pyramides en FC, Égypte. Tu connais quand même Fiston Mayele? J'entends parler, oui. Tu ne connais même pas? Non. Donc du coup... Ou bien tu fallait qu'il soit Fiston Mayele Chiswaka. Même étant Fiston Mayele, bon. Non mais Julie, non. Non, bon, j'entends parler de lui, qui joue bien. Ah oui, c'est un bon buteur également. Il est quand même de chez vous. Oui, qui c'est soit un de chez péché, nous hein, ou pas. tu ne le connais même pas, il est de chez vous. Mais quand j'ai dit que j'entends parler de lui, donc dans t'entends les couloirs, parler de lui. dans les émissions, quand on reçoit les Noé sur les plateaux pour nous parler sport, D'accord, Julie. de lui. Bravo donc, à voilà. Fiston Mayele, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. On change de chapitre. On vous parle à présent du prophète Denis Lessi. On va voir ça en illustration. L'état de santé du prophète Denis Lessi nous inquiète. Apparemment, selon plusieurs sources affirment que le prophète Denis Lessi aurait fait un AVC. Son état de santé boite un tout petit peu. Et ça, ce sont les dernières images publiées sur les réseaux sociaux les 11 novembre ou les 10 novembre sur les réseaux sociaux. On voit que le prophète Denis Lessi n'est pas vraiment en forme. Lorsque vous regardez son visage, on dirait quelqu'un qu'on venait de ramener de l'hôpital ou on venait de le prendre à l'hôpital. Ça inquiète. Et Maniké de John nous confirme ou encore nous révèle carrément que le prophète Denis Lessi est presque mourant, sa situation sanitaire n'est pas bonne et tout ça c'est à cause de sa femme, Maman Tina Lessi. C'est elle qui veut mettre fin à la vie de son mari parce que cette femme aurait un mauvais comportement. Et Denis Lessi se donne, comment je dirais, je vais dire les luxes ou s'efforce à cacher, à couvrir les faiblesses de son épouse. Il en a maintenant, il en a de trop. Il ne sait plus supporter, ça devient un poids et il a fait un AVC. On écoute ça. Acteur Denis Lessi a koufi. Maman Tino obimi si ba comportement na yo te. Au moins quand soit comme maladie makasi, ngana oya oloba. Témoin nga patience mon kendi.
Denis Lessi, ça m'a cambo église, ça m'a cambo. Et c'est toi. Pasteur a confié yo pendant vendre au bimselo ba plan ya ndako. Ah yo ye barate que non Nzambe soka lobi na muto aloba yo moko lobo yo se rendre compte que so loba qui c'est le Saint-Esprit qui a parlé pour ayeba que non muto nenga so kufa a kufa na ba problème kuto bino bo kansata o kufa na problème boy. Est-ce que ngama sa mukolo bo na yo ko est-ce que ngasa fana ko se de lesi kam yo moni ngam muta pétage. Ngana lobi na mama Tina soki maladi ne makasi na koloma kam nyonso de ni saloba na biso. Ça maladie naturelle. Pwani na tie témoin. O tie patience oui. Po tozala aoloba na nga osola na nga yo akoko na nga tala nga penza boye. Oyebi nde bofandaka na ndako wana so olingi mutu te bakendaka so ofandi na yo osala kenko oboma ye. Obomi ya petit frère akomi bongo ti mpo na yebisaki nga mo nde ofandaka na osala vc. Makambo oza nango okoloba nango bato te osala vc. Denis c'est ça AVC c'est sa femme. Les attaques makamba ba minini oni kutu ayaka nde kolongola stress na ba émission. Denis nda ayaka kolongola ba stress so azosala ba émission na aza iwana nda za kolongola stress oyo ya stress te me pasi ya libota pasi ya ndaku aobomba mwasi. Po aza mobali ya lolendo soka binisi makambo wana ba omone mobali ya zoba koloba te. On parle de Denis Lessi pétage, pasteur Oya Bom. Tozolo ba pona bolingo ya mwasi nde Denis Lessi azokufa pona ko protéger mama ya bana. Nde Denis Lessi akomi na beto aza. Famille Lessi makambo na oloba ba yebi yango. D'accord. Pona ko protéger honneur ya mwasi nde Denis Lessi azokufa tellement binisa mwasi danger. Waouh. Elle parle tellement avec certitude, on a l'impression que c'est vrai. Alors, Julie Kainda, Maniké des John est-elle crédible? Il faut dire aussi que dans beaucoup de couples, il y a des problèmes que parfois on ne sait pas exposer. On fait semblant comme si tout allait mieux. Être crédible, je dirais non. Elle n'est pas crédible. Parce que ce sont des affirmations très graves. Okay. Qui peuvent même être poursuivies en justice. Parce que si la dame s'est levée et dire que tu me dois des preuves et la poursuivre en justice, elle aura raison. En tout cas, c'est vraiment grave d'affirmer ce genre de choses. Ça vient d'où? Parce qu'elle ne reste pas dans la maison de Denis Lessi. Ça fait combien d'années que Denis Lessi est marié? Et toutes ces années ici, donc, on les voit. Lorsqu'un mariage ne fonctionne pas bien, ne marche pas bien, il y a toujours des divorces. Non, mais il y a des gens qui ne divorcent pas aussi justement parce qu'ils ont des enfants. Mais ils veulent rester pour garder les enfants. Mais ah, oui, après autant d'années dans les mariages, après avoir enduré autant de choses dans les mariages, et vous pensez que c'est aujourd'hui que cette dame aimerait tuer Denis Lessi? Moi, je pense que non. Okay. Il y a des choses qui, avant de les dire tout haut comme ça, devant la caméra, sur les réseaux sociaux, il faut vraiment tourner la langue cette fois. Et quand on dit de tourner la langue cette fois, c'est réfléchir cette fois avant d'affirmer quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais Noé Kalumba, est-ce que tu penses que Maniké peut prendre le courage de faire ces genres de révélations ou de tenir ces genres de propos en affirmant des choses dont elle ne détient pas les preuves ou carrément elle a des preuves? Et par rapport à ce qu'elle a dit, Denis Lessi, lorsqu'il passe dans les émissions, c'est juste pour se déstresser. J'ai envie de croire à ça parce que, à un moment, Denis Lessi, bon, voilà. Est-ce que tu penses qu'elle manque des preuves? Elle peut prendre le courage de... Bon, en fait, moi, je ne crois pas. Hein. Mais étant congolais, quand même, on se connaît. Je sais que ce genre de déclarations, c'est juste pour alimenter un peu la toile. L'actualité. Oui, être un peu quand même sur les fils d'actualité. Mais pour moi, ces affirmations sont très graves, comme l'a dit d'ailleurs Julie. Tu ne peux pas quand même... Pourquoi nous avons cette habilité de dire des choses très facilement ici en République démocratique du Congo? Et Denis Lessi, on sait que c'est quelqu'un d'Internet et tout ça. Il va vouloir aussi réagir, l'aider. Non, mais il est souffrant. Ça fait quand même longtemps que... Ça fait quand même longtemps Denis Lessi n'est pas sorti médiatique. Tu ne peux pas quand même laguer sous la toile. Ce genre de déclarations, ça peut diviser par exemple. Mais quand elle dit que Denis Lessi passe dans des émissions pour se déstresser... Est-ce que c'est ce que Denis lui a dit?
Mais quand tu suis les émissions de Denis Laissy, est-ce qu'il passe pour évangéliser? Bon, Mais est-ce que Denis Laissy est seulement dans les émissions? Denis Laissy est dans tout aujourd'hui. Non, mais elle a dit clairement que quand il passe dans les émissions, spécifiquement dans les émissions, moi je pense que non, parce que s'il vous plaît, on parle à tout ce n'est pas à Denis Laissy, c'est pas Denis Laissy qui part solliciter les émissions, mais par contre ce sont les chroniqueurs, les chroniqueuses qui partent chercher. Quand même sa réaction. Oui, calme-toi Julie. Noé, conclusion. Et pour moi, je pense que peut-être dire que Denis Laissy n'est pas en bonne santé, oui, peut-être qu'il n'est pas en bonne santé. Ouais. Profiter de sa situation pour faire des déclarations, peut-être pour aller les susciter des Denis Laissy une réaction, ça c'est pas bien. C'est pas bien. Et imaginez si quelque chose lui arrivait. Bon, en tout cas, moi tout ce que je souhaite c'est que Denis Laissy reprenne ses forces parce qu'il me manque. Il y a beaucoup d'actualités au pays. Bien ou à mal. Franchement, il me manque. Prophète Denis Laissy, tu es l'unique prophète qui m'a déjà convaincu au pays. S'il vous plaît, en tout cas, il faudrait que Dieu vous donne la guérison. Donc, bon rétablissement au prophète des nations, à Denis Laissy. Parlons à présent des Aggressivo Nyandoro. Très stratège, les musiciens katangais Aggressivo Nyandoro annoncent un grand concert au stade Kibasa Maliba de la Kenya au mois de mai 2026. Le même mois, la même année que Fally Ipupa pour son Stade de France. On parlait déjà d'un sold out, mais lui annonce aussi un grand concert, mais pas de date. Jusque-là, Aggressivo Nyandoro n'est plus un artiste à présenter. Il a déjà fait ses preuves. C'est quelqu'un qui fait de la bonne musique. Je ne sais pas si Julie Kanyina, tu connais Aggressivo Nyandoro? Oui, bien sûr. Ah oui, Noé, bon, toi, je ne peux même pas te poser la question. Mais est-ce que c'est un risque pour Aggressivo de faire le stade Kibasa Maliba? A-t-il les niveaux? Aggressivo Nyandoro, très vite, a-t-il les niveaux de faire le stade? Il a les niveaux, il n'a que des chefs-d'œuvre ici dans l'espace Grand Katanga. Toutes ces chansons sont chantées par des milliers également des fans. Pour moi, je me dis que les stades Kibasa Maliba, d'ailleurs, ça intervient trop tard d'ailleurs pour sa carrière. Il pouvait le faire encore trop tôt. Il a connu quand même des succès. Ça fait 10 ans qu'il est quand même présent sur la scène musicale. Pour moi, Aggressivo Nyandoro peut facilement faire quand même ces stades Kibasa Maliba à travers toutes ces chansons quand même qu'il a. Il a quand même un répertoire. Tu partages le même avis que Noé ou tu penses qu'il pouvait commencer avec un petit stade, par exemple le stade qui est au niveau de... Bon, des petits terrains de foot par exemple. Les stades qui, les voilà, c'est les stades que... Non, mais franchement, je partage quand même le même avis que Noé. Nyandoro quand même, c'est un artiste qui fait bien son travail, qui a déjà mis d'accord tout le monde. Il t'a mis aussi d'accord? Ben oui, il y a l'une de ses chansons que j'aime bien. C'est quoi? Musique. Voilà. Et donc, qui ne risque rien n'a rien. Aggressivo Nyandoro a déjà fait ses preuves. C'est un grand artiste, un musicien. Au mois de mai 2026, si moi j'ai décidé d'aller participer au concert de Aggressivo Nyandoro, ce sera juste à cause de cette sélection. Ukinibenge mie wa buchafu aulande bongo makopine ukinibenge mi ubaya kumancho aulande bongo tumechika wanja bibi wa mzuri sana meba bwana boto na pataka bako wake bama chip bama pendo tele mekukweli njo mwenzangu tuyashikiaka uzura mwanamke nijue kubana ume atacheza tina banduku mekumwishwa kitafute kuwa bibi atendako atakumukini uzuri dada buko na kulanda unachunga ni bakowe kwa ministre mashiku miaka iko na pita yo mama beka mingi dada vala alliance bakutape marijane kuvimba vimba mingi dada vala alliance bakutape marijane wakupenda babos anachelewa par les hommes je veux tout ce que je fais ma vie je bouffe je bois je mange avec appétit m'en fous des fiantos à avoir des soi-disant prêtres du Katanga à
na ma promesse ya bongo. Poni pas comme ma folie pour ma boîte na ma chérie. Bato kiapa, ibitu na fai na miziki. Bato kiapa, pas complexé, bantu babaya. Ah, franchement. Mais finalement, on n'a pas besoin d'aller au stade parce que le concert était déjà ici. Ah oui, hein, non, Noé est en train de danser, chanter. Tu as même transpiré, sérieux? J'ai transpiré. Non, mais il faut dire que avec Immaculée, franchement, j'ai aimé la sélection. Je vous ai dit, si moi j'allais vraiment au stade Kibasal Maliba, c'est justement pour cette sélection. Agressivo Nyandoro, non. Il a déjà fait ses preuves. Bon, on finit. On laisse Agressivo Nyandoro. On parle à présent de Inos et Rebo. Ils sont encore et toujours à la une. Et enfin, on a parlé de leur séparation. On se demandait, on se posait la question de savoir qui a quitté l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons enfin la version, ou encore une partie de la version, de la vraie version de l'histoire. Rebo Chulo aurait trompé Inosbi, ou serait en train de tromper Inosbi pendant qu'ils étaient encore ensemble dans la même maison. Rebo Chulo n'a pas un bon comportement, nous affirme Karine Mokonzi. Écoutez. Nga Karine. Innocent Limbisanga à vérifier. Rebo na kati anda kwa innocent. Nga Karine. Ici na présenta Rebo relation. Atindeli Rebo na mbongo. Rebo aki azwi mbongo. Rebo atindeli nga pe pourcentage na nga. Kande na na poto. Mokilango. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ce non, on a ebinda ou bien. Yozotu nanga tolala te na ebindenge nini. T'es fort. Mutu musu te na obinga. Rebo aza envie ba kosela mutu akufa. Mutu abomo ite. Donc parla na ngina lobani. Quand les gens d'accord libala. Kaka ndenga vandra na innocent. Non. Ne parla na ngina loboni ka ndenga olobaki. Eza relation oui emso ayemba ya boka akasima be pa. Ya bon ce relation ko yemba ya boka ya libanga nga na okyo lobaki na ndako innocent. Biso so tobi kaki na ndako innocent ana droit yembela mutu nzembo ana droit boka mutu pesi mbongo no. Mais enga no be ya relation yemba te. Na bibi ke nga na présenter mutu ana bi ke Karine Solana Rebo. Ya nini nga ina kota ne fona kitaki nya ndeni. Nga o na lobi no. Nga na solo lipe. Na solipe c'est bon. Rebo pe la baronne tinda kombo na tindi pe kombo na nga pe na zwa pe western na nga na zwi do parla na ngina loba nini ngina loba yo lobi ke o mona na ba vidéo respect oui siko o nga na betelo eza vidéo te ya na vidéo te siko imagine que soki Innocent kanga na nga na Rebo comme soupe nga na Innocent lobi nini o moni parce que conscience na nga bi ka vanda na mobile donc c'est juste que yé pas ndimi tinga pe na lié pourcentage et encore pour na biso to lié na petite nanga et le loso na bimisi yango c'est juste parce que na zak de si non mais elle n'est pas sérieuse aussi hein. Non. C'est une mauvaise. C'est une mauvaise. En tout cas, c'est une mauvaise parce que sachant que Rebo est en relation avec Inosbi et qui cohabitent ensemble, comment il peut faire ça? Comment il peut commissionner ce genre de choses et prendre même des commissions et bouffer ça? Et le dire avec après, tout le courage et puis elle le dit avec tout. Soit elle était jalouse et voulait pas le voir ensemble pour les séparer. Ou elle a été peut-être payée. Est-ce qu'elle n'a pas été corrompue par les camps Inosbi? Ou payée par les camps Inosbi pour faire ces genres de déclarations. Parce que même avec Inosbi, la relation ne peut pas tenir. Sur ces bases des déclarations. Ah oui, tu as amené un homme à ma pendant qu'il était encore chez moi à la maison. Chez moi. Exactement. Franchement, il y a un Guy Souroche, en tout cas, Karine Mokonzi, les Griffes, Inosbi, vous êtes un tout petit peu suspect. Aujourd'hui, je prends position pour Maman Nabango, Rebo Chulo. Une femme ne peut pas exposer sa collègue femme comme ça. On a fini pour aujourd'hui, madame, messieurs. Merci à vous de nous avoir regardés et suivis. Merci Maman National. Merci Noé. On se retrouve très prochainement. Restez sur Mikba Télévision pour la suite de nos programmes. Zambi Amni Beish. Anubenesa.
Cette émission a été sponsorisée par Win Company SARL.